Nous sommes avec vous en direct sur First Magazine, cet espace web qui vous permet d'avoir les exclusivités sur tout ce qui se passe au niveau de la diaspora. Et nous avons à côté de moi ici, sur ma gauche, sinon sur ma droite, ça dépend de la position qu'on prend, le promoteur Vino. Vino, comment tu vas? Ça va, c'est bon. Et nous avons sur ma droite ou ma gauche, selon votre position, l'artiste qui fait le buzz au niveau d'Abidjan et son buzz traverse les frontières. Obams. On force pas. Alors Obams, tu viens fraîchement d'arriver en France. Tu viens de fouler le sol européen, le sol parisien. Quelles sont tes impressions? Tu viens d'arriver en Bengue quoi. C'est comment c'est pour ceux qui sont en train de rêver d'arriver pour la première fois, en Europe. Toi, tu as cette opportunité d'arriver en France aujourd'hui. Comment tu te sens, Obams? D'abord, quand on le dit, les impressions. On parler à côté? Assez fort, assez vous. Non, vous pouvez placer là, il n'y a pas de souci. Parce que vous pouvez entendre. Non, ne vous inquiétez pas. Non, il n'a pas. Nous sommes sur les Champs-Élysées, nous sommes dans un resto UP. Vous pouvez nous rappeler le nom de cet espace, s'il vous plaît? C'est le nom de l'Entrecôte de Paris et rue de 29 de Marigny. Voilà. Il dit entrecôte. Obams, comment tu dis ça? L'Entrecôte de Paris. Entrecôte de Paris. Voilà, nous sommes à l'Entrecôte de Paris, c'est sur les Champs-Élysées. Et nous sommes en direct avec Obams. Nous sommes venus voilà, pour un dîner. C'est souvent l'heure, non? Je vais donner mes impressions. Voilà. Ou bien c'est quoi? Le dîner, c'est le soir. Impression, Impression, tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver à Paris. Tu es arrivé à quelle heure pendant qu'on y est? À 7h, c'est ça. À 7h30, il a coulé le sol à 7h30. Voilà, j'ai plus chocolat. Je fais chocolat. Tu es en Bengue, Obams. Il fait vraiment froid. Il fait froid, non? Du coup, j'allais oublier mon blouson. Si. Mon vieux père Vino. Enfiler un blouson chaque merci en direct. Ok. Le Terrenzo. Ok, super. Le Terrenzo, j'ai été bien accueilli. À First Magazine. Mon vieux Vino. Je ne sais pas. Obams, est-ce que toi aussi tu as rêvé comme la plupart des jeunes Africains de fouler le sol européen? Est-ce que c'est un rêve qui se réalise? Bon, on n'a pas trop rêvé à ça. En tout cas, je crois que c'est le rêve de beaucoup de personnes et puis c'est mon rêve aussi. Tu n'as pas trop rêvé à venir en Bengue? C'est sûr, Obams. Voilà, il voulait pas. Comment ça s'est passé, la collaboration avec Vino après le visa et puis l'atterrissage ce matin à 7h sur Paris? Comment ça s'est passé? Bien avant de faire le visa, il a contacté, il a discuté avec mon producteur Malik Jobs. Ok. Les deux se sont entendus. Il a dit que je suis demandé ici. Là, on demande qu'on parle assez fort. Obams? Ouais, parler fort. On demande qu'on parle fort. Voilà, c'est un live. On est tranquille. Vas-y, Obams. Vas-y. Ouais, il parler fort. Ouais, parler fort. Et voilà, j'ai été demandé ici en Europe par Vino, ils ont passé par l'intermédiaire Vino. Donc le vieux Cordon ici en Europe, vous connaissez Vino, même peu la caméra. Voilà. Ok. Donc ça a été tranquille. Là, je suis allé à l'ambassade, j'ai eu mon visa tranquillement. Je viens d'arriver 7h30. Mon premier spectacle, c'est à Lyon, la salsa. Donc ton premier spectacle, c'est où déjà? À Lyon. À Lyon. Alors, quand tu as eu le visa, c'était quoi? C'était la joie, le grand bonheur, c'était quoi? En général, quand on a visa là, c'est pas amusement. Hein. On a eu tous on a eu toute cette émotion là. Tu vas pas cracher là-dessus, hein. C'était le grand bonheur, n'est-ce pas? Ouais, il était fort. J'avais vraiment frisson. J'ai visa comme ça. Il y a beaucoup de ça en Afrique. Le visa dit, faut pas dire à quelqu'un, faut pas dire à ton frère. On doit dire au moins, prends les tiens un moment, on s'en dit. Tu as fait la fête? Non. Il y a rien, ils font fête, ils ont visa, ils font fête et puis après. Le passeport se paye et puis ils viennent. Tu as fait la fête? Non, tranquille. J'ai pris mon visa à l'ambassade, je suis rentré chez moi. Comme d'hab, resté dans ma poche, dans mes affaires. Ok. Voilà, le voyage est effectué. Il y a de nombreuses personnes qui sont connectées, qui nous suivent. Il y a une question à laquelle on doit répondre. Hein. C'est comment est-ce que tu te présentes, Obams? Tu te présentes comment? C'est qui, Obams? Obams, toute ma personne. Obams se présente en tant qu'artiste. Ça, c'est ce que vous savez. En tant qu'artiste, en tant que chorégraphe, en tant qu'une personne vraiment
Tu as beaucoup à faire exploiter partout dans le monde. On t'a connu à travers un titre qui aujourd'hui encore fait le buzz, fait bouger toute l'Afrique, c'est On Force Pas. Mais tu as eu des collaborations avant en tant que chorégraphe, en tant que danseur. C'est quoi? Tu nous racontes brièvement ton parcours? Ouais, mon parcours. Je racontais pas mal mon parcours partout. À la radio et tout. Bon. Tu as bossé avec des artistes? Ouais, chorégraphe, j'ai bossé avec Eliro le chanceux, Ok. côté du Burkina Faso, et Doldiana de Bordeaux, D'accord. et aussi à son âme Daichi. Enfin, Tu as été le danseur et chorégraphe de Daichi. C'était comment la collaboration avec le Daichi? bon, avec Daichi, on n'a pas bossé trop longtemps parce qu'il y avait un peu d'embrouille, un mélangé. Donc, bon, moi, je me cherchais, moi, il est cassé. Ok, il y a une question qui revient de façon récurrente. Tu as sorti un titre qui a fait le buzz. C'est un tube aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire et en Afrique. Et tout de suite, tu es propulsé en Europe pour faire une tournée. Alors, on se demande comment va se passer une prestation d'Obams quand on sait qu'il y a un seul titre, On Force Pas, qui est connu et qui l'a propulsé. D'abord, je pourrais répondre à ça. Je veux dire que, bon, On Force Pas, c'est le son qui a pris. Ok. Quand tout le monde connaît On Force Pas, c'est On Force Pas, mais sinon, il y a plein Tu as plein de trucs. Je veux bien hein, passer la parole à Vino. Yo, salut, c'est le Fresh Boy, salut mes Canadiens, salut mes peintuinceurs et peintuinceuses. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme tous les jours, je pète la forme en tout cas. Alors, je fais cette petite vidéo déjà pour soutenir le grand frère Mollard. Je sais qu'en ce moment, il traverse une période assez difficile. Et vous tous, vous avez vu un peu sa réaction hier. Il a dit qu'il ne voulait plus être le boss du couple décalé. Il a demandé aux artistes de se débrouiller, sans lui en tout cas, parce qu'il n'était plus prêt à aider qui que ce soit. Et moi, connaissant l'homme au grand cœur qu'il est, je pense que c'était totalement normal et je pense que la plupart des artistes, en tout cas tous ceux qui ont reçu de l'aide venant du Mollard, si tu as bu son eau, tu es allé chez lui, tu as mangé chez lui, il est venu à ton concert, il a dépensé son argent, il t'a soutenu en te prêtant sa sono, il est venu à ton anniversaire, il est venu à ton événement. Je pense qu'on devrait nous tous soutenir ce monsieur-là parce que s'il se retire, on aura perdu notre parrain à tous. Vous voyez. Alors cette vidéo, c'est pour m'adresser plus aux internautes. Alors, moi, j'ai juste l'impression que vous oubliez quelque chose. Une chose très importante. C'est que quand on parle de représentants de la Côte d'Ivoire, on ne parlera pas de toi qui est en train de me regarder. Toi, l'individu lambda qui est inscrit sur Instagram ou sur Facebook. Non, non, non. On parlera de Didier Drogba. On parlera de Talou José. On parlera de Muriel Auré. On parlera de DJ Mix, du Mollard, de TNT, de Mike Alabi, de Kif No Beat. C'est des artistes, des personnalités publiques qu'on parlera. Donc c'est nous en fait qui vous représentons à l'extérieur. Il nous arrive de faire des erreurs. C'est pas parce que nous sommes des personnalités publiques ou alors que nous sommes suivis que nous sommes parfaits. Nous sommes comme vous. Nous sommes comme toi qui me regardes. Tu n'es pas parfait. Et nous aussi, nous ne le sommes pas. On essaie de faire tant bien que mal. Attention à ne pas déraper. Attention à ne pas faire n'importe quoi. On essaie de soigner notre image. Sachez que c'est pas du tout facile. Parce que quand du jour au lendemain, tu es sous les feux des projecteurs, même si tu avais des habitudes, tu es obligé de laisser ces habitudes-là pour ne pas qu'on te prête des intentions. Vous comprenez? Mais ce qui est déplorable, c'est que même les gens de l'extérieur nous soutiennent. C'est-à-dire, vous allez au Burkina, vous allez au Togo, vous allez au Bénin, ils nous soutiennent. Et même, quand bien même nous commettons des erreurs, ils ne nous descendent pas. C'est triste de voir que c'est les Ivoiriens, c'est chez nous même, on nous descend, on est prêt à nous mettre la tête dans l'eau, nous noyer complètement. Juste pour le plaisir, parce que vous avez envie de vous sentir exister. C'est triste. C'est triste. C'est triste parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous finissez de nous insulter, là, nous là, on avance, on avance, on continuera à acheter de nouvelles voitures.
On continuera à construire des maisons, pour ceux qui en ont déjà. Alors, pour ceux qui louent encore des maisons, on sera peut-être dans un studio. Un an après, on se retrouvera dans 2 pièces, dans une 2 pièces. Après, on se retrouvera dans une villa. Mais toi, tu seras où en ce moment-là? Parce que nous, on évolue. Malgré tes insultes, malgré tes injures, malgré toute cette méchanceté que vous formez autour de vos artistes. Nous, on continuera à évoluer. La preuve, le Moulard, c'est pas comme ça qu'il était il y a 3 ans. Vous voyez bien qu'il évolue au fur et à mesure. Voilà, vous prenez n'importe quel artiste aujourd'hui, vous finissez de les insulter, mais ils continuent d'évoluer. Mais toi, ta vie, ça sera quoi? C'est quoi ta vie? Tu seras toujours chez toi. Pour exprimer ton mal-être, tu attendras qu'un autre artiste ou une autre personnalité publique dérape pour que tu puisses t'exprimer sur les réseaux sociaux, l'insulter. Pourquoi? Parce que tu as mal de ne pas pouvoir atteindre tes propres objectifs. Quand tu finis d'insulter le gars, tu reviens à ta réalité. Ta réalité, c'est que tu n'es pas heureux. Et étant donné que tu n'es pas heureux, tu cherches toujours un bouc émissaire. Donc, dès que vous avez une petite occasion de vous sentir exister, c'est-à-dire, c'est la seule façon pour vous de montrer que vous êtes sur Terre, vous existez. Il faut qu'on sache que vous êtes là. Donc, c'est-à-dire, tout ce que vous avez enfoui en vous comme mal-être, vous le déversez sur nous. C'est sans effet, sans cause. Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à tous les internautes, bonsoir à tous mes fans. Bonsoir à ceux qui payent pas 200 pour insulter aussi. Bonsoir, je vous salue. Parce que vous subissez un peu mes directs. Tes 200 francs là, tu payes ça pour insulter simplement. C'est magnifique. Et continue. Il n'y a pas de mauvais buzz. Buzz, c'est buzz. Voilà. Je vais insinuer que le président de la République est un pédaleur. Voilà. Dans ma chanson que j'ai sortie ces 2 derniers jours, je vous ai pédalé. Souffrez du fait que je vous ai pédalé. Et Alassane Ouattara, le président actuel de la République de Côte d'Ivoire, vous a aussi pédalé. C'est ça qui est là. C'est le mouvement pédalage. En pédalongitude et en pédalatitude. Voilà. Alassane Ouattara, je ne sais pas comment qualifier son acte et les formations qu'il a fait percevoir, qu'il a véhiculé, la nouvelle qu'il a véhiculée au peuple ivoirien et à l'ensemble de tous les panafricains. Je pense que mon mot de fin et mon mot de commencement sera toujours pédaler. Qui te dit simplement, cher ami, ne laisse pas le regard des autres déterminer ton avenir et qui tu vas devenir. C'est écrit dans cette chanson. C'est cité dans cette chanson. Ne laisse pas le regard des autres déterminer ou même te rabaisser vers le bas. Peu importe ce que les gens diront de toi, tu as un objectif à atteindre. Et ça, c'est le nouveau Lewis. C'est l'ancien Lewis, mais qui vient en autre phase. Attention, c'est l'ancien Lewis qui devient sous une autre forme. Lewis, on l'a connu comme un artiste brutal sur scène, un artiste farouche, un artiste dévergondé sur scène. Je dis bien cyniquement parlant, parce que c'est après mon arrivée dans le coupé décalé que beaucoup d'artistes ont commencé à se prendre au sérieux. Et ainsi, ils ont amassé beaucoup de danseurs, beaucoup de fans. Et je pense aussi à mon humble avis que le coupé décalé reste un genre musical qui est aimé par les Ivoiriens dans l'ensemble et tous les artistes ivoiriens, tous les fans, tous les artistes ont à peu près les mêmes fans. Je dis bien à peu près. Comme aussi tu ne peux pas aimer par tout le monde, tu ne peux pas être aimé par tout le monde, pardon. À l'exemple de Jésus-Christ qui n'a pas fait l'unanimité, il a été trahi par ses propres amis. Exemple de Judas, et il a été crucifié parce qu'il était un messager de la vérité et dans le sens de la vérité. Et donc, moi, à mon sens, je parle à tous ceux qui sont dans le sens de la vérité, qui n'aiment pas la médiocrité, qui n'aiment pas l'hypocrisie, qui n'aiment pas tout ce qui est contre l'avancée de l'humanité, c'est-à-dire tout ce que le diable fait. Tous ceux qui ne supportent pas la trahison. Je parle pour vous et je parle pour ceux-là.
Dans mon développement, si vous prenez attention, si vous prêtez attention, vous aurez et vous comprendrez. Voilà. J'ai dit que le président de la République est un pédaleur. J'ai créé un concept. Je suis dorénavant l'ambassadeur de la cohésion sociale auprès de la JICA. Voilà. Du Japon. C'est le Japon qui m'a établi ambassadeur de la cohésion sociale. En ma qualité d'artiste émérite et international. Parce que moi, je ne sors pas des concepts comme ça parce qu'il faut sortir les concepts. Je suis désolé, mesdames et messieurs. Quand je frappe, je frappe. Et avant de frapper, je vous ai pédalé. Sincèrement, comprenez ça. Les Ivoiriens ont commencé à qualifier mon acte de « Oh, celui qui chante seulement que lorsqu'il y a des virus, l'homme a virus. » Attends, c'est pas quel nom vous m'avez pas appelé. Vous m'avez appelé par tous les noms. Aujourd'hui, regardez par exemple, on est en train de perdre un grand monsieur. Un grand monsieur qui fait beaucoup pour la musique ivoirienne. Par exemple, Mola, qui est découragé de vos attitudes dévergondées, parce que vous les Ivoiriens en général, certains Ivoiriens n'encouragent pas leurs artistes dans les bonnes marches, dans les bonnes voies. On ne chante pas contre vous. Moi, Lewis, je ne chante pas contre vous, je chante pour vous. Mais je ne sais pas pourquoi je fais objet de beaucoup d'insultes, beaucoup de manières de dénigrer, de décourager. Mais sachez que vous n'allez jamais déterminer, vous n'allez jamais me rabaisser moralement. Je suis toujours déterminé, je reste déterminé, j'irai jusqu'au bout de mes ambitions. Parce que mon esprit est mon esprit. Toi, tu vas à l'école, tu es devenu, je sais pas, docteur, ton travail c'est de soigner. Moi, j'ai tout fait, l'école m'a dit laisse-moi. J'ai laissé l'école, c'est dans la musique qui est pour toi. Voilà. J'ai essayé d'autres business qui me réussissent un peu, mais ce qui me réussit le plus et qui m'a le plus réussi, c'est la musique, la popularité. Donc je suis un homme né pour ça. L'étoile, c'est mon nom. Regardez un monsieur comme Alassane Ouattara. Il est né pour être président, quels que soient tous les chemins. Quels que soient les chemins par lesquels il est passé. Quel que soit son vécu pour devenir président. Il n'a jamais abandonné ses convictions. Il n'a jamais abandonné ses ambitions. Il est parti jusqu'au bout du bout pour atteindre son objectif. Et à la fin de la journée, il fut président. Et puis, là maintenant, il annonce aux yeux du monde entier. Le monde entier qu'il a critiqué dans les coulisses. Oh, il va changer la constitution. C'est ce que je disais dans ma chanson. Il m'attendait sur coronavirus. Moi là, je les ai pédalés. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit de Lewis? J'ai porté un masque, j'ai simplement fait une photo, mesure de prévention, pour ne pas attraper un virus. Ou peut-être que c'est moi qui t'ai grippé, pour ne pas contaminer les gens autour de moi. J'ai porté un masque. La photo est partie sur les réseaux sociaux. Vous n'avez même pas fait preuve de beaucoup d'intelligence pour comprendre le fond de mon acte. Vous avez catégoriquement classé, jugé. Qui êtes-vous pour juger? Qui êtes-vous pour me juger? Vous n'êtes pas mieux que moi. Ça, c'est sûr. J'ai parlé des bébés Philippe en ricochet, de Ariel embranché, de Kérosène embranché. J'ai balancé sur les réseaux sociaux 5 millions. Pas tollé total. Tollé total. Oh, 5 millions. C'est quoi vos problèmes, les Ivoiriens? Moi, j'aimerais savoir c'est quoi vos problèmes. Pourquoi vous êtes précipités? Pourquoi vous allez vite dans le précipice? Pourquoi vous nous poussez dans le précipice? Vous détournez la mentalité, vous détournez l'esprit, vous détournez la pensée, vous détournez les motivations grâce à vos injures. Mais sachez que vos injures deviennent maintenant désormais mes encouragements, sachez-le. Et donc je vais œuvrer dans ce sens pour que vous m'insultez, parce que plus vous m'insultez encore, plus vous me faites de mauvais commentaires, plus ça me donne une autre force intérieure. Une autre force intérieure. Alassane Ouattara prend le pouvoir en 2011, s'installe au trône. Durant tout son mandat, premier mandat, quelle critique il n'a pas reçue dans sa façon de gouverner cette nation. Beaucoup de personnes ont critiqué comme ils pouvaient, comme ils voulaient, boycotter son mandat. Même encore là, la fin là, ils ont critiqué encore pour dire non, le monsieur, oh lui là, il va rester au pouvoir. On lui demande, monsieur le président, vous comptez vous présenter? Il dit, je ne sais pas.
Il vous fait pédaler. Il vous a fait pédaler. Il dit, je ne sais pas, pour l'instant, je verrai. Le président de la République vous a pédalé. Alassane Ouattara vous a fait pédaler. Ça, c'est pas du jeu. C'est le concept de DJ Lewis qui l'a inspiré. Vous ne comprenez pas dans le fond parce que les savants savent, les sachants savent que nous les artistes, on a une voix du peuple. Nous les artistes dans le fond, on est l'intelligence, on est la pensée avant l'action. On est l'action avant la pensée. Nous les artistes, on est immenses. J'ai sorti une chanson qui se comporte bien dans les boîtes de nuit. Je réfléchis, je crée un beat musical, une instrumentale. On dit quoi? Un instrumental, mais un instrumental. Bref, je suis Kourouben, Guéré, Baoulé, Apollo. Bref, t'es un pour dans un instrumental boulé, t'es un pour te dar bouillard. Ça parle coupé décalé, ça parle afrobeat, ça parle pop, ça parle musique américaine, ça parle musique urbaine, ça parle en Amérique. Ouais, j'ai pas fait les states pour rien. C'est l'œuvre de l'inspiration, j'ai réfléchi. Je suis apprécié partout par mes collègues. Les hypocrites. Oui. Par mes collègues artistes. Quand ils me voient, ah Lewis, tu as fait fort, hein? Ah Lewis, ton morceau est lourd, hein? Des hypocrites. Je dis bien des hypocrites. Ouais. Des gros hypocrites. Beaucoup d'entre eux. J'ai fait exprès. Je salue déjà d'abord quelqu'un qui n'a rien contre le cœur, qui n'a rien contre l'avancée de son prochain. Abou Nidal de Genève d'abord. Vous avez vu la façon à lui de se déguincher, de se décarcasser, ces vieux os là. Vieux père, ces vieux os là. Hein? Ben, c'est pas mon camarade Abou Nidal, c'est mon grand frère fatigué. Tout ça est blanc, tout ça est blanc. Ces vieux os là, il faut le voir en train de se mouvoir. Abou Nidal, ça fait déjà près de 15 ans en arrière. Il n'a plus le même âge qu'il avait. Mais j'étais stupéfait de le voir sur scène en train de bouger dans le pédalage. Ça, c'est sans savoir qu'aujourd'hui, on allait entendre la bonne nouvelle. On allait attendre la nouvelle d'un président démocratique. Comment démocrate, un président démocrate qui encourage le premier président démocrate d'Afrique de l'Ouest. Selon moi. Senghor est parti de lui-même parce que il était fatigué de pouvoir après plusieurs mandats. Houphouët-Boigny, paix à son âme, le père de la nation qui nous a tous conçus, donné l'intelligence, la fierté que nous avons en nous, a lancé le multipartisme, a ouvert le chemin à la démocratie. À la fin de la journée, il est décédé. Le président Henri Konan Bédié, malheureusement, n'a pas pu terminer son mandat et est parti par la façon dont on sait, dans laquelle je n'entrerai pas. Ce n'est pas mon objectif. Le deuxième président, Guy Robert, l'enfant de chez Noir là-bas, est parti aussi d'une autre manière que je n'ai pas envie de détailler, je ne suis pas là pour ça. Le Woody, coup de Laurent Gbagbo, l'enfant du peuple, l'enfant de 8 Ivoiriens sur 10, c'est-à-dire aimé, charismatique, je dirais dans ce sens-là, aussi est parti d'une autre manière et encore là-bas, d'une autre manière qu'on sait. Un président que j'adorais beaucoup parce qu'il m'admirait beaucoup aussi en tant qu'artiste. Je me rappelle d'une anecdote où j'étais au sommet de mon art. Vous qui insultez, vous ne pourrez jamais réaliser ça jusqu'à votre vie parce que moi j'ai accompli un peu quelque chose dans ma vie. Je partais faire un spectacle à la présidence et il y avait tellement d'événements à faire. J'arrive à la présidence à 15h30. Je vois le cortège présidentiel qui bouge avec les gyrophares. Oui, dans la cour de la présidence. Et nous on marchait, il y avait moi, il y avait mon manager. Et puis, un coup le véhicule s'arrête. Et je ne vais jamais oublier ça. Le véhicule s'arrête et puis il lève sa main. Il dit, vous là, c'est pas lui qui va grima. Babou. Mon petit, depuis nous ça va. Hein? Bon, demain, le 25 décembre, venez à la maison, on va faire le réveillon. Vous êtes occupé? On dit non, papa. Et bon, allez-y, maman est là-bas. Il parlait de sa femme à la présidence. Je ne vais jamais oublier ce moment-là de ma vie. Je ne vais jamais oublier ce deuxième moment où j'étais assis dans
sa maison, où le président dorme là. Où j'étais assis au salon, on était allé discuter avec la dame de compagnie de sa femme, qui voulait qu'on aide son fils qui était tellement passionné par la musique, qui était fanatique de DJ Lewis. Voilà, qui nous avait convoqué parce qu'elle voulait que je fasse des photos à son fils. On était assis au salon et puis je vois le président de la République, mais M. Laurent Gbagbo, qui sort en peignoir. Dites à Charles mon petit, c'est pas toi. Ah mon Dieu, c'était des bons moments que beaucoup d'entre vous aussi ne vont jamais réaliser parce que c'est des gens qui font preuve d'une petitesse d'esprit, qui sont réduits dans la tête. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, pourquoi je dis qu'Alassane Ouattara est un pédaleur? Voilà, j'approfondis. Il est venu avec une pensée, un objectif, une idée, une détermination, l'a envahi, un envie. Pardon, on dit un envie, mais une envie. C'est ça, non? Oui, d'accord. Une envie, une détermination l'envahit, le pousse à vouloir devenir. C'est-à-dire un objectif, un projet. Il établit son projet. Lui, il veut être coûte que coûte président de la République parce qu'il pense qu'il peut l'être. Rien ne doit enlever cela de la tête, cher ami, cher frère. Moi, Lewis, j'ai dit ici, quand l'année a commencé, que cette année 2020, je vais citer des noms devant des assemblées. Avant tout, d'abord, rendre ma gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui me fait. C'est Dieu qui fait de moi ce que je suis. Moi, DJ Lewis, si je l'ai fait une première fois, si je l'ai fait une deuxième fois, si je l'ai fait une troisième fois, c'est que je peux le faire une quatrième fois, une cinquième fois. Je peux le rester jusqu'à ma mort. Si Arafat l'a fait, de par sa conviction, par son envie, toi aussi tu peux le faire. Tu devrais nous prendre pour exemple. Et moi, je t'explique ici ma vie. D'accord? Je suis issu d'une famille modeste. Modeste. En gros, j'ai personne dans ma vie. J'appartiens maintenant aux Ivoiriens. J'ai vu et je vois comment les Ivoiriens sont mobilisés pour Action le Zoulou. Un artiste n'appartient plus à sa famille, tel un enfant. L'artiste, il vit la cohésion au quotidien. L'artiste vit la cohésion au quotidien. Parce que dans n'importe quel endroit où il arrive, oh, l'artiste, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ce monsieur-là ne dit pas son ethnie. Ne cherche pas à savoir de quelle ethnie je suis. Ce monsieur qui me dit, Lewis, je t'aime beaucoup. Continue comme ça. Hier, j'étais à Trècheville, à la race, j'ai acheté un bidon de... parce que j'ai un peu trop grossi la jeune, j'ai acheté un bidon d'ananas, de jus d'ananas. Et la maman qui m'a servi là, hey, DJ Lewis, c'est toi mon fils. Tu es béni, sois élevé. Il n'y a pas que ta mère qui peut te bénir, mon gars. Il n'y a pas que ta mère, n'importe qui. N'importe qui ne peut pas te maudire, mais n'importe qui peut te bénir. Frère, à vous pavaner sur les réseaux sociaux avec vos passes 200 des gens. Alassane Ouattara est allé au bout de ses ambitions. Oui, il y a une loi. Les gens ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour le rabaisser moralement? Ne laisse pas le regard des autres te rabaisser moralement. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour le détruire? Il est venu vous enseigner la politique dans son sens propre. Comme Arafat aussi a enseigné la politique dans son sens propre. Et moi aujourd'hui j'enseigne la politique musicale. Je vais enseigner mes fanatiques. Je vais enseigner les Ivoiriens. J'ai demandé à Dieu de me rehausser au niveau du sommet pour rendre des services, pour servir d'une autre manière son nom. Aider les démunis comme Bill Gates qui donne 90% de sa fortune aux démunis. Oui, aux associations. Alassane Ouattara vous a prouvé que c'est un patron. Et je tire mon chapeau à ce président-là qui a pédalé tout le monde. Il vous a pédalé. C'est comme moi aussi, je vous ai pédalé. Allez là, on est en mode pédalage. Voilà. Il m'attendait sur le coronavirus, mais moi je les ai pédalés en pédalé. Alassane Ouattara, tout le monde attendait à ce que ce monsieur-là se présente. Vous pensez qu'il est bête, il est naïf? Quelqu'un qui allait à l'école, qui a fait des hautes études. Et je salue ici tout son entourage. Parce qu'on sait ce que c'est que le pouvoir. On sait à quel point que son pouvoir a été oppressé.
a été critiqué. C'est pas facile d'être critiqué, je vous dis la vérité, parce que moi-même, je fais objet de critiques tout le temps. Même là même. Ouais, voilà. Ben, les gens qui insultent là, les gens qui insultent, qui passent tout le temps à laisser des commentaires, ils réfléchissent, des gens bêtes comme toi là, le général là. Daoudi le général, les gens bêtes comme toi, qu'on a les sauvages comme toi, les bêtes qui sont sauvages, qui payent, passent 200, qui n'arrivent même pas à manger, qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux. Pour insulter, c'est des gens comme toi, imbéciles, qu'on a. Je vous ai toujours dit que celui qui a le monopole du micro peut être violent. Il finit d'insulter, puis il te bloque. Il a dit quoi? Tu peux rien dire. Là, il était bloqué, Daoudi. Tu vois, ça fait mal quand c'est comme ça. Et tu vois, tu peux pas réagir. Donc, l'idéal serait quand tu arrives sur la page de Lewis, on est des personnes réfléchies. Tu écoutes ce que Lewis dit, si ça va dans ton sens, tu écoutes ça, ça ne t'intéresse pas, tu quittes la soie et puis tu dégages. Parce que tu vois, j'ai dit que Alassane Ouattara a pédalé les gens, comme le dit ma chanson. Il s'attendait à ce que le monsieur là se représente pour 2020. Et donc, si tu veux, en gros, dans d'autres thèmes, les gens conspiraient à cela. Ils priaient Dieu, oui, il n'a qu'à se présenter, on va le lapider. Tuez-moi, oh, marmailleur là. Lapider le gars, que vous pensez que c'est un marmailleur? Vous pensez qu'Alassane Ouattara était un marmailleur? Alassane Ouattara n'est pas un marmailleur. Vous pensez que les gens qui sont autour de lui, ils étaient bêtes? Ils sont bêtes? Champion, même moi-même, tu me donnes le pouvoir. Un an seulement là, il me brûle les poches et puis il fout le camp champion. C'est trop de problèmes. Regardez monsieur comment il est fatigué. Il a pris un coup de vieillesse. Un coup comme ça, bois il a vieilli. Un coup comme ça, la vieillesse l'a pédalé. Et il n'a qu'à rester encore dans ça là. Parce qu'il vaut le critiquer malgré toutes ces routes qu'il fait. Malgré toutes ces routes qu'il fait. Malgré toutes ces routes qu'il fait, les tapis qu'il place partout. Sauf chez moi, bien sûr. Sauf chez moi. Mais il a commencé. Il a commencé quand même. Hein? Moi, je n'étais jamais allé à côté de toute mon existence. Sauf quand je suis devenu chanteur, j'allais faire un spectacle dans une école primaire quelque part vers là-bas. En ce moment, pour avoir accès à écouter, tu ne peux pas. Alassane Ouattara n'a pas dit comme c'est un secteur pro. L'autre côté, il ne fait pas goudron. Mais maintenant, là, quand tu prends le premier pont de Yopougon, tu vas tout droit, tu vas tomber sur la voie de côté. C'est cette même voie-là qui va aller à San Pedro chez moi. Cette même voie-là qui va aller à Grabo. Vous voyez? Donc tu fais le quatrième pont quelque part là-bas qui va relier, je ne sais où, vous avez Yopougon à quoi là. Un pont là-bas qui va faciliter l'agglomération, la circulation de l'agglomération. Vous comprenez? C'est un numéro 10.